Merci, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH. Merci pour votre fidélité. Merci d'être scotchés au canal 25 qui n'est autre que la RTA OPH. Vous avez tellement attendu, eh bien, c'est arrivé. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec un thème très époustouflant. Le retour à la terre. Le retour à la terre. Je ne suis pas seule sur ce plateau de la RTA OPH avec un autre décor. Je reçois donc sur ce plateau notre invité principal qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Devant ce microphone, Senvish Poachi qui va vous tenir compagnie tout au long de cette émission Asla et nous. Bonsoir Papa Charles et bienvenue à la RTA OPH. Vous ne pouvez imaginer, madame la journaliste, la joie qui m'anime parce que nous sommes restés longtemps sans pour autant tenir ce plateau pour l'intérêt des auditeurs et des téléspectateurs en général, mais particulièrement de tous ceux qui ont besoin d'atteindre cette intimité avec Dieu. Donc je suis donc très heureux de vous retrouver, de retrouver la RTA OPH, de retrouver les téléspectateurs, les auditeurs. Que Dieu soit avec nous et que Dieu soit lui-même au contrôle de cette émission. Merci Papa Charles, merci encore à vous chers téléspectateurs et auditeurs. Asla et nous avec le thème le retour à la terre. Le retour à la terre. Papa Charles, l'émission venait de prendre des vacances. Les auditeurs et téléspectateurs n'ont jamais été informés. Pourquoi? Oui, c'est l'occasion pour moi de présenter toutes les excuses parce que nous aurions dû donner cette information à nos auditeurs et à nos téléspectateurs et c'est de cette façon que cela se fait normalement. J'ai été dans un circuit très compliqué parce que j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont laissé dans une situation difficile pendant près de 2 mois. Et donc, dans la précipitation, certainement, cela a été un manquement. Mais qu'à cela ne tienne, nous présentons nos excuses aux auditeurs, aux téléspectateurs et nous leur disons que ces vacances ont été quelque peu forcées dans la mesure où c'est notre état de santé qui n'a pas permis que nous soyons avec vous. Et comme vous savez, même quand il s'agit de rediffusion, nous sommes toujours attentifs. Et comme nous n'avions pas cette capacité intellectuelle et physique de suivre aussi les rediffusions, donc nous avions opté pour un arrêt momentané des émissions, raison pour laquelle vous l'avez constaté. En tout cas, toutes nos excuses une fois de plus. C'est aussi la première fois depuis le lancement que l'émission prend ses vacances. Une autre raison? Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, notre souci, c'est en permanence de venir vers les frères, les sœurs, les auditeurs, les téléspectateurs. Notre souci, c'est de maintenir ce partage, c'est de le pérenniser. Notre souci, c'est, par la grâce de Dieu, de maintenir ces échanges. Mais j'ai dit tout à l'heure que malheureusement, bien, et ça s'est bien passé à la fin, Dieu merci, des questions de santé, en tout cas cette année, ont été d'une virulence telle que nous n'avions pas été dans la possibilité d'être avec vous. Cela n'a pas été le cas seulement de Asla et nous. Si vous voyez bien, je suis revenu même dans mes communications publiques en ce qui concerne l'association qu'à la veille de la fête d'action de grâce que nous avons célébrée il n'y a pas longtemps. Et ça, d'ailleurs, avec beaucoup d'efforts. Je remercie Dieu pour ça. Et donc, voilà. Donc, c'est une exception. L'exception existe. Et cette année, la santé nous a conduit à cette exception. Alors, Papa Charles, comment faites-vous pour être à la fois sur plusieurs chantiers, plusieurs projets? La question m'a été souvent posée. Il m'arrive aussi, je vais vous l'avouer, il m'arrive dans certains moments de solitude, notamment le soir ou la nuit, quand le sommeil est entrecoupé, il m'arrive souvent de me poser la question de savoir, parce que là, vous savez, il y a des moments où j'interviens dans les séances de prière, il y a des moments où j'interviens dans certaines rencontres, et quand je vous suis, quand je suis la RTA, il m'arrive d'être surpris d'écouter certaines choses qui sortent de ma bouche. Je me dis, ah bon, c'est ce que j'avais dit.
Et oui, il m'arrive de me poser la question de savoir comment je fais. Mais quand je me pose cette question, tout de suite, je repars vers Dieu pour dire, bon, certainement, toi tu es au contrôle, tu sais pourquoi cela se fait ainsi. Et je ne réfléchis plus trop souvent sur ça. Je me donne et l'essentiel est que Dieu soit au contrôle et puis voilà, on avance. Merci Papa Charles. Ces premières questions nous ont permis de connaître pourquoi il y a eu des vacances concernant cette émission Asla et nous. Pour nous permettre d'aborder le thème de ce soir, nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles de Vianney Bitoukou et revenir tout juste après. One love la famille. Teddy Akaïkaï parmi vous, Mister 36 Oiseaux, Gembe Inza, No Fire, No Life. C'est un message de paix, message d'espoir que je peux donner à la jeunesse et à tous les artistes. Comme moi-même d'abord, je suis artiste, chanteur. Actuellement, les jeunes pensent que quand tu travailles la terre, tu fais l'agriculture, c'est quelque chose de rabaissant. Non, il n'y a pas mieux que la terre. Moi, je me dis, même pour financer les projets, il faut avoir de l'argent, de la thune, comme on dit. Mais rester les bras croisés, attendre que quelqu'un arrive, non. Donc, c'est un message d'espoir, un wake-up, réveiller la jeunesse. Merci la régie. Le retour à la terre. Le retour à la terre, c'est le thème de ce soir de l'émission Asla et nous. Un thème que nous allons donc aborder avec notre invité principal qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, qu'est-ce que l'agro-pastoral et qu'est-ce que la terre a à voir avec le chrétien? D'aucuns, en suivant la bande-annonce, peuvent se dire, mais écoutez, nous sortons de la parole de Dieu, on dirait. Nous sortons du cadre même de ce qui doit nous animer dans les églises, dans les lieux de prière. Voyez-vous, madame la journaliste, ce thème est d'une importance capitale pour la vie des chrétiens, pour la vie des communautés chrétiennes, pour l'Église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit non seulement de propager la parole de Dieu, de parler de Dieu, de parler des vérités de Dieu, mais il s'agit surtout d'asseoir une vie communautaire digne de ce nom. Nous nous retrouvons dans les églises, nous nous retrouvons dans les lieux de prière. Mais cette vie ne doit pas s'arrêter à une conception virtuelle de se retrouver. On est venu le dimanche à l'église, on a participé au culte, on est reparti. La vie devient un tout. Et dans ce tout, il y a le bien-être des uns et des autres. Dans ce tout, il y a la recherche de la satisfaction des besoins vitaux des uns et des autres. Se nourrir, se vêtir. Regardez aujourd'hui. Certains dirigeants des églises ont trouvé leur compte dans le fonctionnement des églises. Certains dirigeants des églises, pour la plupart, n'ont pas de boulot, n'ont pas une occupation quelque part, ne travaillent pas quelque part, n'ont pas une affaire quelque part parce qu'ils ont fait de l'église leurs affaires. Ils ont fait de l'église, j'allais dire, leur affaire, leur job, leur cop. Et ils vivent de ça. Et voyez-vous, après un culte, le dirigeant de l'église se retire, il a eu ce qu'il faut, il va vivre avec, il va payer sa maison avec s'il le loue, il va construire s'il a un chantier, il va payer les écolages de ses enfants, il va payer les habits de sa femme. Et certains fidèles, quand ils vont repartir aussi, certains fidèles nantis, vont être aussi dans des conditions de par leurs occupations, de par leurs affaires, ils vont être dans des conditions de subvenir à certains besoins vitaux. Mais nous avons une catégorie des fidèles, et pas des moindres, qui sera là en train de chercher les moyens de subsister, les moyens de résister, les moyens de joindre les deux bouts. Et donc, si l'Église pouvait prendre un moment de se dire que dans la vie communautaire, il faut que nous arrivions à une étape où nous avons un fonctionnement qui génère des activités qui génèrent des revenus pour assurer une stabilité ou tout au moins un équilibre dans la vie communautaire. Je m'explique. C'est bien d'aller à l'église, c'est d'ailleurs une bonne chose. Mais aujourd'hui, avec la précarité, avec la misère ambiante, avec le développement de nos sociétés, je crois que le rôle de l'église, en plus de raffermir la foi des fidèles, de par la parole de Dieu, de par la sensibilisation,
de par l'exhortation. En plus de maintenir de contact des femmes et des hommes avec Dieu, de par la louange, de par la glorification, l'Église doit aussi assurer les moyens aux uns et aux autres de s'en sortir. Et donc, si nous parlons du retour à la terre, c'est parce que, après mûre réflexion, nous avons trouvé que dans les objectifs d'une vie communautaire dynamique, nous pouvons avoir des occupations, nous pouvons avoir des activités qui, au moment où elles vont aider le fidèle, vont le mettre dans une condition. Vous savez, dans la Bible, on dit que c'est bien. Vous êtes allé rendre visite à un malade dans un hôpital, vous avez prié, c'est bon. Mais vous laissez ce malade-là avec des ordonnances. Votre prière a donné. Certainement que votre prière va conduire d'autres personnes à venir payer l'ordonnance. Mais il est de bonne loi que, en aidant notre frère, notre sœur éprouvés, ou dans une situation de précarité, ou dans une situation de santé difficile, en aidant notre frère et sœur dans la prière, que nous puissions mettre à sa disposition aussi des moyens pratiques. Et donc, il faut revoir. Aujourd'hui, les églises séculaires, les églises qui nous ont précédés, les protestants, les catholiques et tout, ont créé des activités. Aujourd'hui, si on parle de Caritas, on parle de ceci, on crée des activités. Nous qui avons, semble-t-il, apporté le réveil, apporté un sens du renouveau, nous limitons nos activités à des rencontres, et après les rencontres, il y a des gens qui bénéficient, et il y a des gens qui ne bénéficient pas. Pourquoi l'Église ne peut pas aller dans certaines activités? Madame la journaliste, pour que ça soit clair, parce qu'on va dire retour à la terre, Bible, parole de Dieu, mais il y a une compréhension. Regardez, en Afrique de l'Ouest, nous avons visité certaines églises. Et vous rentrez, quand on parle de l'église, c'est en tout cas, c'est tout un domaine. C'est un domaine. Par exemple, à Accra, nous avons visité une église. Il y a des banques qui louent dans l'enceinte de l'église. Il y a des stations d'essence dans l'enceinte de l'église, dans le domaine de l'église, plutôt j'allais dire. Il y a des supermarchés dans le domaine de l'église. Il y a des écoles, des instituts dans le domaine de l'église. Et donc, la priorité est donnée aux fidèles, de par leur formation, de par leur diplôme, de prendre part. Et il y a certaines banques qui sont tenues par l'église elle-même, parce que l'église a des fidèles qui ont obtenu des masters dans les domaines appropriés. Il y a des fidèles qui ont appris. Il y a dans la maintenance des fidèles qui n'ont peut-être pas des diplômes avancés, mais qui peuvent être utilisés pour l'entretien de telle activité. Donc, vous voyez, tout ce domaine appartient à l'Église. Et l'aisance n'est pas seulement sur un plan moral, l'aisance n'est pas seulement sur un plan spirituel, mais l'aisance est sur un plan matériel, parce que la foi des uns et des autres est boostée par le fait que l'Église aide à asseoir chacun aussi dans des occupations professionnelles. Et dans ce genre d'église, il y a des journées où on organise des repas. C'est-à-dire où tout le monde se retrouve. Et c'est des églises où on donne la culture de l'effort. Et le pasteur ou le chef de l'église, s'il est rémunéré, il n'y a aucun mal à cela, parce qu'il a su asseoir un fonctionnement de l'église qui fait qu'il n'y a pas que lui qui est rémunéré, mais il y a tout le monde qui est rémunéré. J'ai vu aussi sur le net au Brésil, j'ai vu un pasteur qui a construit des logements sociaux à coût réduit pour les fidèles. J'ai vu à Salt Lake City, aux États-Unis, des fermes, des grandes fermes qui sont détenues par des églises et dans lesquelles les fidèles travaillent, les fidèles vivent, les fidèles ont un salaire. Donc, c'est toute cette ambiance qui donne une force à l'église. Donc, quand je parle de retour à la terre, parce qu'il y a peut-être des activités qui sont difficiles, qui sont faciles pour ceux qui nous ont précédés. Quand on parle des catholiques qui ont la Banque du Vatican, qui sont dans des grandes formules économiques et économico-financières, j'allais dire, si nous avons des difficultés, nous, à atteindre cet objectif, regardez dans le Zolo, Guy-Émile Oufouas-Sédoukwabo, le président fondateur de notre association, dans ce sens, nous avait recommandé la mise en place des banques, des organismes de microfinance, des compagnies aériennes et tout ça. Pourquoi? Parce que l'Église doit sortir de cette préoccupation de toujours demander aux fidèles de donner, de donner, de donner. Il faut cultiver l'effort et créer des activités qui peuvent amener une aisance générale au niveau de l'Église.
Alors, Papa Charles, si on vous faisait le reproche de prendre un thème qui n'a rien à voir avec la foi, qu'en direz-vous? Mais écoutez, demandez aussi aux dirigeants des églises aujourd'hui d'aller prier, de repartir chez eux, sans pour autant se préoccuper de ce qu'on donne, de ce qui rentre. Et là, on dira, bon voilà, nous tous, nous ne parlons que la parole de Dieu. Pourquoi certains doivent se limiter à la parole de Dieu et d'autres, au-delà de la parole de Dieu, doivent aller dans l'affaire en question? Donc, si l'affaire en question n'est pas biblique, il faut que tout le monde s'y mette. Mais si nous pensons et nous croyons à la lumière dans les actes des apôtres de la première communauté qui peut être appelée Église, cette communauté des disciples qui mettaient tout en commun et se redistribuaient ce qui était mis en commun selon les besoins des uns et des autres, nous allons comprendre que dans l'évolution du monde actuel, l'Église doit aller dans des activités génératrices de revenus, des activités qui vont inciter les fidèles à aller vers l'effort, parce que les fidèles qui seront recrutés dans le cadre de ces activités, premièrement, seront d'abord formés, ou si ces fidèles ne sont pas formés, aujourd'hui, madame la journaliste, dans les églises, nous avons toutes les compétences. Dans les églises, nous avons des ingénieurs en pétrochimie, nous avons des géologues, nous avons des sages-femmes, nous avons des infirmières, nous avons des techniciens dans l'agro-pastoral, nous avons toutes les compétences. Donc, l'Église peut mettre en mouvement. L'essentiel est que chacun comprenne qu'il faut mettre l'intérêt général, privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel. Non, s'organiser dans ce sens ne sort pas de la Bible, ne sort pas de la parole de Dieu. Le partage, l'échange peut se matérialiser par la mise en place des activités génératrices de revenus. Alors, Papa Charles, pensez-vous que les premières communautés dans la Bible avaient des activités d'ensemble pour soutenir la vie communautaire? Mais quand vous lisez la Bible, tout au moins de tous ceux qui sont attachés à Dieu, c'est une vie d'ensemble, c'est une vie de communauté, c'est une vie de partage. Et les activités peut-être qui étaient les leurs à l'époque ne peuvent pas être assimilées aux activités qui sont les nôtres aujourd'hui parce que la société a évolué. Il y a eu la révolution industrielle, il y a eu l'électricité, il y a eu la lumière et aujourd'hui il y a l'Internet. Il y a une communication interplanétaire à la seconde même, c'est peu. Donc regardez, nous disposons des moyens qui peuvent nous permettre de dire à la société que si la société n'arrive pas à prendre en charge les fidèles, nous l'Église qui avons l'amour de Dieu comme principe, comme base, nous pouvons mettre nos fidèles dans des conditions de travail, dans des activités. Oui, la Bible, de tous les temps, c'est une communauté. Et quand vous voyez Étienne, quand à un moment donné, les disciples se rendent compte qu'ils devaient se concentrer beaucoup plus dans la parole de Dieu, ils vont désigner Étienne pour gérer donc ces problèmes d'administration, ces problèmes de fonctionnement. Et puis, vous savez, s'il fallait mettre dans la Bible tout ce qui s'était fait à l'époque, nous aurions une Bible qui aurait des pages, je ne sais pas, des pages et des pages. Mais la vie communautaire est le principe. Madame la journaliste, il est inadmissible qu'après un culte, certains fidèles rentrent et ils seront dans l'abondance, ils auront même de quoi jeter dans la poubelle, et d'autres fidèles rentrent et ils n'auront rien. Pensez à cette maman qui fait le manioc, qui se dit que le peu de bénéfices qu'elle a eu, elle va le donner à son Dieu. Elle le fait avec foi. Elle donne à Dieu. Elle sait qu'en repartant, elle repart même à la maison à pied. Elle n'aura rien à manger. Et ce qu'elle va donner, si ça sert à un bon fonctionnement de l'Église, pour que la somme, tout ce qui est récolté, puisse servir à créer ce qui va aider tout le monde, le contentement de cette maman va couvrir le manque qu'elle a. Regardez, nous avons initié un moment, paix à son âme, le défunt frère Enzo, il nous a quittés. Nous avons initié entre-temps une opération que nous avons appelée Préférence Luzolo. Parce que nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans notre sein qui étaient tenus par des petites activités qui ne généraient pratiquement pas de bénéfices et pour lesquels il suffisait d'un rien pour que l'activité tombe. Regardez par exemple une maman qui fait le manioc. Il suffit qu'un enfant tombe malade et aujourd'hui avec le système de tiers payant qui n'existe pas pour tout le monde, la maman va aller à l'hôpital. 11 000 seulement d'une ordonnance peut mettre son activité
à terre. 11 000 seulement d'une ordonnance peut mettre son activité à terre. Et elle s'est battue pour guérir l'enfant et elle n'a rien. Et le dimanche, elle doit aller à l'église. Est-ce que les dirigeants des églises que nous sommes, est-ce que nous sommes conscients des états d'âme des fidèles qui viennent à l'église? Si nous étions conscients des états d'âme des fidèles qui viennent dans les églises, nous devions être là, non pas en train de nous préoccuper de ce qui rentre pour notre propre bien, mais nous devions être là en train de nous préoccuper de la situation de ces fidèles. Voilà. Merci beaucoup, Papa Charles. Pour nous permettre de souffler un peu, nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cet élément. Nous sommes le Steph. Nous sommes dans le village de Molandinzaou. Façon ba na français ba périphérique bas environ ya 12. Muke sala ba chantier muke na Molandinzaou, muke sala l'agriculture. Ya ke veka kama des ba bimke paquet, ba épinards, ba ndun, ba légumes ke paquet muke sala. Mais muke ba en charge na famille moun. Muke ko kwela, muke na kento, muke na babani tatu. Famille moun nyons ke vana na Dolizi. Mouni na kisalier, muke ba ka charge ya foyer ya moun nyons tout na scolarité ya babani moun. Parce que là moi ba mambo ske bo façon na par rapport na ba niveau de famille, beti ba famille africaine. Ngeza ki si moi me bois ba participation que vana toujours moni qui salir qui ça donc ngol ya moun en principe la vie en moun l'agriculture même là peut-être ça me cuisine na ba heure il me bas déjà biboulou moi aussi na ba biboulou na en dehors de l'agriculture moi aussi me là aussi élevage mais bas biboulou mais ben me cuisine c'est peut-être bien personne information comme que non bet na cuisine na kusal la reportage vous allez linguiste ben biboulou mais avec me bas biboulou mais ça que tout na saison sèche faut mettre bas si biboulou quoi ce côté que moi matiti ya maza badia donc me bas biboulou na moi ni mon tété quand on a dit que ça bah sinon que ngezo atala vraiment sinon que qui sale que ça là que nous vive parce que ngeme kutana mona wa manga na kuzondani qui sale ngeme kutam sur le terrain. De retour sur ce plateau de la RTA OPH, nous allons donc continuer le thème de ce soir qui n'est autre que le retour à la terre. Le retour à la terre. Alors, Papa Charles, avez-vous des exemples concrets qui vous conduisent à donner de la valeur au travail de la terre? C'est d'abord fort d'une expérience de l'Église en tant que telle. Vous savez, il y a longtemps, en ce qui nous concerne, par exemple, à l'association Zolamo OPH, nous avons les directives de notre président fondateur pour créer des activités. Et nous avons, avec l'aide des compétences, nous avons aujourd'hui une jeunesse très riche en compétences, une jeunesse très riche en talents. Nous avons aussi une vieillesse très riche en expérience. Donc, et la compétence de la jeunesse et l'expérience de la vieillesse, nous avons associé pour comprendre que très souvent, au lieu d'aller vers ce qui est compliqué, on peut aller vers ce qui est simple. Et ce qui est compliqué, des fois, exige des investissements terribles. Et aujourd'hui, le monde veut aller vers ce qui est compliqué. Regardez, j'ai un jeune homme dont j'ai suivi l'évolution, tout au moins sur le plan de ses affaires. Un jeune homme qui sort de l'université Marien Ngouabi avec une licence. Il est sur le marché de l'emploi parce qu'il trouve qu'il faut qu'il travaille avant de continuer. Il ne trouve pas gain de cause. Il cherche à aller à l'étranger. Refus de visa plus de 3 fois. Et finalement, ce jeune homme est passé me voir. Et nous avons discuté. Et il m'a dit, Papa Charles, il me suffit d'une petite somme. Je voudrais commencer quelque chose parce que je ne m'en sors pas. Entre-temps, il a fait le permis de conduire. Et il était taximan. Mais comme il était chauffeur et que les véhicules appartenaient à des patrons, il n'a pas pu s'organiser et à tout moment, il avait des problèmes avec les patrons. Il n'avait pas aussi la possibilité de payer son propre véhicule. Et donc, il avait besoin d'une petite somme. Et qu'est-ce qu'il a commencé par faire, madame la journaliste? Il a payé, il a acheté un petit groupe électrogène. Vous savez, il y a des petits groupes électrogènes de moins d'un kVA. Et il a commencé dans un quartier reculé, il était à faire des charges de batteries, charges de portables. Et puis, il a évolué avec les transferts de crédit. Et il a pu réunir une petite somme. Il a ouvert un compte dans une banque de la place. Et il s'est déplacé. Il est allé à Mabombo, qui est un village dans le département de la Bouinza.
Il y est resté pendant 6 mois pour faire quoi? Il a acheté de la terre. Il a acheté de la terre au fur et à mesure. Il s'est mis dans les plantations. Et de Mabombo, il venait revendre à Pointe-Noire. Jusqu'à ce qu'il a obtenu un crédit de la banque. Il a acheté 2 véhicules qui font le transport. Donc, il garde ces véhicules à Boanta. Les commerçants, vous venez, vous mettez vos produits dans le véhicule. Et arrivé ici, à Tiétié, il vend, il récupère son argent. Aujourd'hui, il a 4 véhicules. Il a de la terre sur place à Loudima, puisqu'il s'est déporté à Loudima. Il a créé des moulins. Moulins de foufou, moulins d'arachide. Et ici, il a acheté des parcelles, il a construit des maisons en location. Et tout ça, il fait de l'alimentation. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est parti de rien, qui n'a pas eu honte, qui n'a pas hésité, qui n'a pas eu un choix pour faire ce qui doit nous mettre la cravate ou le costume. Voilà aujourd'hui ce jeune homme, il est assis. Je croise ces véhicules, quand je fais la route de Dolisie, je croise ces véhicules. On se voit aussi de temps en temps. Il arrive qu'on partage un petit verre. Il arrive qu'à Dolisie, on se voit. Et ce garçon, pour moi, est un exemple. Ce garçon, pour moi, est un modèle. Et il m'a dit, Papa Charles, quand je vois les gens traverser la Manche pour chercher à aller en Europe, quand je vois des gens traîner dans les villes, en train de boire les, je ne sais pas comment on appelle, les tchèques ou tchèques, il y a des boissons qui s'appellent comme ça. Je me dis, parce qu'il m'a dit, il a initié certains autres jeunes au travail de la terre. Et certains ont accepté, ils ont évolué. Mais d'autres ont trouvé que la terre, c'était salissant. La terre, c'était une honte. Et les gens ne sont pas allés. Madame la journaliste, quand vous faites la route là, vous n'avez que la route et ce qui est à gauche et à droite. Mais moi, je me suis permis de rentrer dans les... Vous savez, quand vous atteignez même à Seka, quand vous allez vers Dolisie, vous atteignez la montagne. Vous avez l'impression qu'à gauche et à droite, il n'y a rien. Mais il y a des villages. Il y a des villages dedans. Il y a des coopératives. Déjà, après Malélé, vous avez des coopératives là, très importantes. Donc, quand vous quittez Malélé, vous avez des coopératives là. Avant même Malélé, avant d'arriver à Malélé, il y a aussi 2 grandes coopératives. Vous montez et quand vous dépassez les Saras, et donc avant d'arriver à Punga, vous avez une grande coopérative qui fait même de la pisciculture, Et donc, vous avez l'impression en faisant cette route qu'il n'y a rien. Mais il y a de l'activité. Et moi, je me suis rapproché de ces gens-là. Je me suis rapproché d'eux pour comprendre. Et j'ai vu que si on s'adonnait à la terre avec conscience, avec rigueur, parce que c'était très important, et surtout avec de la patience, parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, nous, c'est gagner tout de suite. On n'est pas patient. Or, la terre, c'est avant tout un problème de patience. Parce que la terre, il faut l'aimer. La terre, il faut l'accepter. Et quand vous acceptez la terre, il faut se marier avec la terre. Et quand vous vous mariez avec la terre, il faut l'habiller. Il faut la nourrir. Et la terre vous rendra votre amour par ce qu'elle va produire. Et c'est formidable. Et regardez tout ce que... L'Église, nous sommes nombreux. Mais si, avec un peu de conscience, nous nous donnons à la terre, que par exemple, l'Église temps a acheté tel domaine dans tel machin, et s'est lancé dans la culture de ceci. Mais vous savez, l'Église déjà est une base de marketing. Ce que vous produisez peut même être insuffisant pour vous nourrir vous-même au niveau de l'Église. Regardez le balai des camions, de véhicules qui rentrent. Imaginez un temps soit peu que les véhicules cessent de rentrer à Pont-Noir, par exemple. Mais vous n'aurez plus de manioc. Surtout le manioc. Parce que tout le jour, il y a de balles. Mais le manioc ne sort pas tout seul de la terre. Donc, moi, je suis tombé amoureux de la terre. Je me suis dit que les églises, nous pouvons acheter de la terre. Et aujourd'hui, il est encore possible d'acheter de la terre. Nous pouvons acheter de la terre. Et si nous sommes sérieux, nous pouvons faire des grandes activités qui seront d'un grand bénéfice pour l'église. Alors, Papa Charles, quelles sont selon vous les raisons qui expliquent les réticences de beaucoup par rapport au travail de la terre? Voilà, le travail de la terre, les réticences, parce que la première raison, c'est qu'il y a des gens qui se sont essayés à la terre et qui ont trouvé que
c'était difficile. Parce que quand même, il faut aussi se le dire, hein, il faut se dire la vérité. Si vous n'avez pas l'expérience requise, il ne faut pas vous lancer dans le travail de la terre. Si vous n'avez pas d'expérience, il faut vous associer à des gens qui ont de l'expérience. Or, aujourd'hui, s'associer a aussi des inconvénients. Si vous associez à des gens qui sont bien, vous ferez un travail qui est bien. Mais si vous associez à des gens qui ne sont pas bien, ils vont mettre votre projet à terre. Surtout si vous n'êtes pas en permanence dans le projet et qu'en ayant lancé le projet, vous avez d'autres occupations, vous venez de temps en temps, il faut être sûr que les gens que vous avez mis sur le terrain, même à l'église, même les frères et sœurs, regardez à Luzolo, combien de projets sont tombés dans l'eau. Nous avons eu un grand projet à Nanga, un grand projet qui était bien parti, mais qui est tombé dans l'eau. Qui est tombé dans l'eau, qu'on est obligé de reprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, premièrement, manque d'approche dans l'expertise, dans la compétence. Deuxièmement, manque de maîtrise des personnes qui étaient sur le terrain, parce que qu'on ne connaissait pas leurs objectifs. Pourquoi je le dis? Quand vous voyez par exemple dans le projet que nous avons mené à Nanga, à côté de notre projet de l'association, il y avait des frères et des sœurs qui avaient leur plantation. Curieusement, les plantations de frères et sœurs ont tenu et les plantations de l'église n'ont pas tenu. La morale, c'est quoi? C'est que quelque part, nous nous disons, ah, c'est pour l'église, qu'est-ce que nous allons gagner? Donc, je préfère me concentrer sur ce qui est à moi. Donc, quand vous vous associez à des gens, même s'ils ont la compétence, dans ces moments, dans ces temps de crise, en tout cas, la moralité devient un problème très, très important. Moi, j'ai des amis qui ont laissé le travail de la terre parce qu'ils y ont mis des moyens, plein de moyens, mais malheureusement, sur le terrain, ils ont rencontré des gens qui ont foutu la pagaille. Deuxièmement, n'attendez pas de ne plus avoir des moyens pour vous lancer dans le travail de la terre. Moi, j'ai des amis qui ont attendu la retraite pour aller embrasser le travail de la terre. Et à la retraite, ils sont allés embrasser le travail de la terre avec l'argent qui leur restait. Et quand tout a chamboulé, ils se sont retrouvés avec rien et ils ont maudit la terre. Donc, ceux qui ont un peu de moyens, n'attendez pas que vous allez, par exemple, à la retraite, que vous n'en ayez plus. C'est quelque chose de coup-bois-coûté-là, mais après, vous allez comprendre les mécanismes. Vous allez comprendre les petits jeux et vous allez vous en sortir. Parce que vous pouvez arriver, par exemple, dans le cas de l'élevage des cochons, que vous évoluez jusqu'à certaines têtes et que vous ayez une peste qui vienne et qui tue tout votre cheptel. Et vous allez dire, donc, il y a ça. Ne faites pas par enthousiasme. Il faut mûrir la question. Quand vous avez mûri la question, trouvez des gens qui peuvent vous aider. Quand vous avez trouvé des gens qui peuvent vous aider, vérifiez leur moralité. Ne donnez pas la confiance de façon gratuite. Soyez sûr que dans les premiers temps de démarrage de votre projet, vous serez présent. Sinon, vous allez travailler pour d'autres. Sinon, vous allez dépenser pour d'autres. Deuxièmement, les réticences, c'est que la marche de notre société aujourd'hui fait du travail de la terre comme un travail dégradant. C'est-à-dire les gens n'accordent pas de l'importance. Aujourd'hui, un jeune homme, une fille va lui demander, tu travailles où? Oh, j'ai mes champs à Mabombo. C'est déjà l'objet de Mabombo, les champs. Donc, la jeune fille veut, je suis chef de service de production quelque part, je vais en mer. Parce que vous savez, le terme aller en mer regroupe tout. Mais dedans, vous avez aussi les pêcheurs, comme mes voisins qui vont en mer. Mais il y a une différence. Je travaille dans le pétrole. Le pétrole aussi, il y a dans le quartier des gens qui vendent le pétrole. Donc, il y a aussi des catégories. Donc, moi j'ai amené un jeune, en brousse. Il m'a dit non, il ne peut pas résister une semaine. Il ne peut pas résister une semaine en brousse. Mais vous savez, j'ai visité la ferme d'un colonel retraité dans les environs d'eux, quelque part dans le Niari. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Il m'a dit, Charles, ça fait 30 ans que j'ai acquis ce domaine. Au moment où l'accessibilité, même dans les grandes villes, était difficile parce que la route, aujourd'hui, nous avons un avantage. Madame la journaliste, aujourd'hui, arriver à Dolisie, c'est 2 heures du temps, 2h10. 3 heures si la route est mauvaise. Donc, il dit, j'ai acquis il y a 30 ans. Et ce que tu vois là, je n'ai pas fait ça aujourd'hui. Ça a été
gradually, step by step, comme on dit en anglais, little by little, donc petit à petit. Et je suis arrivé là-bas, moi je ne pensais pas qu'au Congo, on pouvait trouver des fermes comme ça. Un monsieur discret, c'est pour ça que je n'ai même pas voulu donner le nom de la localité. Il s'est assuré une indépendance énergétique parce qu'il est sur le solaire. Et la première fois que j'ai vu l'éolienne au Congo, c'est dans la ferme de ce monsieur-là. Il a le solaire, batterie. La saison sèche, ça pose un peu de problème parce que il a l'éolienne. Il a un groupe électrogène de secours quand il a un problème d'énergie. Et il a la pisciculture, l'élevage. Donc, en fait, nous avons même fait du pain là-bas. C'est-à-dire que nous avons fait la pâte, la farine, et il a ses fours. Mais ce monsieur, il m'a dit, il avait des antécédents d'hypertension. Mais depuis qu'il est allé s'installer dans cette ferme, et même sous le plan de sa santé, il se porte à merveille. Souvent, les gens qui ont de l'argent n'ont pas les idées. Et les gens qui ont les idées n'ont pas l'argent. Quand vous associez les gens qui ont l'argent et les gens qui ont les idées, quand vous les mettez dans une dynamique qui est propre, ça donne des résultats. Parce que vous allez voir quelqu'un qui va vous faire beaucoup de plans, mais il n'a pas d'argent, le pauvre. Mais vous allez voir quelqu'un qui a de l'argent, mais qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Regardez la vague de Guangzhou. À un moment donné, tout le monde voulait aller en Chine. Les Chinois eux-mêmes ont compris, mais les gens qui viennent chez nous, là, il faut plutôt que nous-mêmes, on aille s'installer. Donc, finalement, eux-mêmes, avec beaucoup plus de facilité, ils ont... Parce que l'enthousiasme, il ne faut pas faire par enthousiasme. Moi, je dis que la terre, une activité bien mûrie, on est tranquille. Franchement, j'ai mangé du porc-épic braisé chez ce colonel retraité-là. Et j'étais venu pour 2 heures du temps. Mais j'ai dormi là-bas. J'ai dormi là-bas. C'était beau. Vous savez, c'était beau. Rien que le fait de s'asseoir sous les palmiers, on vous amène le vin de palme. Le séjour que j'ai passé là-bas, c'était du bio. À part la farine, c'était du bio. Et c'est merveilleux. Je me suis dit, mais imaginez une église qui a un domaine comme ça et qui organise une descente. Les gens viennent passer une semaine pour donner l'intérêt aux gens de regarder, montrer aux gens de l'église, regarder le résultat que nous pouvons avoir si nous faisons ça. C'est ça, madame. C'est-à-dire qu'au-delà des querelles, au-delà de l'inutilité qu'on rencontre dans toutes les églises, dans toutes les congrégations, au-delà de ce qui nous retarde, il nous faut aller vers ce genre d'activité. C'est ce que Dieu attend de nous. Et nous verrons que l'Église aussi va gagner. Parce que si nous mettons nos frères, nos sœurs dans des conditions de gagner, l'Église sera le premier bénéficiaire. L'Église sera le premier bénéficiaire. Oh, regardez, j'ai même envie de rentrer en transe. Alors, Papa Charles, qu'entendez-vous par une Église qui produit et qui aide? Une Église qui produit et qui aide. Vous savez, prenons les églises séculaires, catholiques, protestantes et tout. D'ailleurs, en passant, quelqu'un me disait, je discutais avec quelqu'un à Banda, sur la route du Gabon. Il m'a dit ceci, Papa Charles, tu n'as pas remarqué que quand il s'agit des églises catholiques, les églises qui nous ont précédés, on ne les traite pas de la même façon que nous, Kimbangis, Katalas, Zéphirin, Luzolo. On est comme des églises de seconde zone, des églises de second rôle. On dit aujourd'hui, Zéphirin, Luzolo, si vous avez un problème, ça sera traité différemment. C'est-à-dire qu'on peut même venir vous aborder de façon directe, chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, aux catholiques, parce que vous êtes comme dans 2 dimensions différentes. Ces églises, il faut le reconnaître aussi, ont produit, ont créé. Aujourd'hui, quand vous allez dans les centres de santé des protestants, vous voyez de la rigueur, vous voyez du sérieux. Je suis allé rendre visite à une grande sœur qui était dans un centre de santé de protestants. J'ai été agréablement surpris par la façon dont ce centre fonctionne, par son plateau technique, par l'organisation. Mais écoutez, si au niveau de ce centre-là, on a donné des conditions abordables aux fidèles, mais c'est déjà un gain, parce qu'on vient soulager un côté qui est important. Et donc, une église qui se veut être un modèle de communauté, comme le Christ le veut, c'est une église qui doit disposer de tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait ni pauvres, ni démunis. Allez, Dieu vous bénit. Ah oui, mais
Ce n'est pas cette prière qui va créer par miracle un verre de riz au fidèle à son arrivée à la maison. Donc, je trouve, Madame la journaliste, que nous devons sortir du schéma de donner à sens unique, du schéma où on a fait porter. Vous savez, on a découvert finalement le modèle aux États-Unis, le modèle, la Bible qui était utilisée pour l'esclavage. Il y a une Bible dans laquelle on avait enlevé tous les passages qui pouvaient faire croire aux Noirs qu'ils pouvaient s'en sortir. Donc, là-bas, on a enlevé, mais dans certains de nos cerveaux, bien que ça existe dans la Bible, mais on nous a enlevé l'idée que nous pouvons aussi faire. Nous pouvons aussi nous organiser. Nous pouvons aussi nous arranger. Pour dire seulement, il n'y a que le dirigeant qui peut. Il n'y a que les dirigeants qui peuvent. Il n'y a que les parents du fondateur de l'église qui peuvent. Nous, on ne peut pas. Non. Il faut qu'on crée ce cadre agréable. Mais les gens ont la possibilité de créer des mutuelles. Et ces mutuelles se disent même, nous avons engrangé un certain nombre, une somme importante. Donc, on va créer une activité avec. Ils créent l'activité. Regardez par exemple les compagnies d'assurance. Très souvent, les gens croient que les compagnies d'assurance qui tiennent, c'est dû seulement à l'assurance que les gens payent, périodiquement. Non. Mais ce sont des compagnies, même les banques. Les gens croient que les banques se contentent seulement d'encaisser de l'argent et de garder. Mais les banques, les assurances créent des activités, prennent des participations aussi dans d'autres activités génératrices d'argent. Il faut que nous sortions de l'église féodale où nous avons des dirigeants ankylosés, excusez-moi le terme, qui ne sont plus capables de bousculer quoi que ce soit pour que nous ayons une église qui crée. Et dans la création, une église sérieuse. Dans le sérieux, une église rigoureuse. Voilà, je crois en cette église. Je crois en Dieu, parce que c'est sa volonté. Je crois aussi en la capacité de beaucoup d'entre nous d'arriver à cet objectif-là. Le retour à la terre, Papa Charles, quel est le meilleur schéma? En individuel ou en coopérative? Ah, Madame la journaliste, vous me posez là un problème. Vous savez, il y a des gens qui ont réussi en individuel et qui ont échoué en collectif. Il y a des gens qui ont réussi en collectif et qui ont échoué en individuel. Tout dépend de la personne. Vous pouvez être une coopérative, mais vous avez 2 voleurs qui rentrent dans votre coopérative et vous avez tout qui est à terre. Vous avez bien produit. Le jour où vous venez pour prendre les ananas, on vous dit que le voleur était passé là pour prendre les ananas. Qui avait ouvert la route au voleur, c'est celui que vous avez laissé là. Bon, en individuel, vous savez, les 2 créneaux sont possibles. Les 2 créneaux sont possibles. En individuel, ça dépend de ce que vous voulez. Mais là, quand nous parlons du retour à la terre pour l'Église, nous allons beaucoup plus vers le collectif. Comment entraîner tout le monde. Parce que vous savez, pour aller, il faut la terre. Hein? Il faut le financement. Il faut la connaissance. Il faut la gestion. Il faut le marketing. Il faut la vente. Donc, c'est un projet qui peut trouver tous les animateurs au niveau de l'Église. Le financement, on peut le trouver au niveau de l'Église. La terre, il y a des gens qui ont la terre, qui sont au niveau de l'Église, qui ont la terre. Moi, je vous parle de Nanga, des 20 terrains à Nanga. Les 20 terrains à Nanga de Luzolo ont été donnés par un frère. C'est un frère qui s'est levé un matin qui a donné la terre. Donc, on peut trouver de la terre. Il y a des gens même dans les villages là, qui sont prêts à donner de la terre à une église, qui ont la crainte de Dieu, qui vont vous dire, prenez. Parce qu'elle est vaste, la terre. Et donc, nous pouvons avoir des commissions dans ce sens-là pour engager ce travail. Vous savez, l'objectif, c'est quoi aussi? C'est qu'en dehors de gagner quelque chose seulement, directement, nous allons aider. Quand vous allez vivre une expérience dans une coopérative, vous revenez chez vous. Vous allez créer un petit élevage de canards, parce que vous avez vu comment on élève les canards. Vous savez, en URSS, l'ex-URSS, il y a ce qu'on appelait les kolkhozes. Donc, il y avait dans certains endroits une obligation pour chaque maison d'avoir un petit jardin quelque part. Et les gens ont gardé cette culture. La coopérative va vous aider aussi pour une activité individuelle, pourquoi pas. Vous avez vécu une expérience au niveau de l'église, vous dites, ah non, c'est bon, moi aussi, je me trouve la terre, je me fais ceci. Je vous dis, il y a des gens qui ont l'argent, hein. Vous avez suivi dans les inserts là, il y a des gens qui s'en sortent. C'est vrai, c'est un travail de dur labeur, c'est un travail de beaucoup de sacrifices, beaucoup de sueur, mais on trouve son compte quand on a la crainte de Dieu, on est organisé, on trouve la solution. Certaines personnes ont tenté le retour à la terre, mais ils ont renoncé. Une raison à cela. La terre, c'est
la patience. Mais ce n'est pas aussi la patience parce que ceux de nôtres qui ont grandi au village vivent de ça. Et en fait, cette culture est rentrée dans leurs habitudes. Ils savent qu'à telle période de l'année, ils doivent récolter ceci, planter cela. Et donc, ça devient une activité permanente. Évidemment, pour quelqu'un de la ville qui n'a pas cette expérience, il va trouver que le travail de la terre, ça demande beaucoup, il faut attendre. Vous savez, il y a des gens qui ont envoyé leurs enfants dans des universités rien que par le travail de la terre. Regardez, quand vous dépassez les Sahara, au kilomètre 95 à peu près, vous trouvez les gens qui vendent la viande de chasse. Alors, il m'arrive des moments où j'achète le porc-épic à 8 000, il y a des moments où j'en achète à 12 000. La gazelle, il y a des moments où j'en achète à 6 000, il y a des moments où j'achète à 8 000. Donc, à un moment donné, j'ai imaginé en 3 mois ce que j'ai déjà, parce que généralement, je fais toujours escale là-bas pour acheter la viande de chasse. Bon, j'ai imaginé ce que moi, j'ai déjà acheté en 3 mois. Et je me dis, ce monsieur-là avec son fusil, ses balles, il est allé dans la forêt, il n'a pas dépensé de carburant parce que si c'est la nuit, il porte sa torche sur son front, il n'y a pas de carburant. L'investissement, c'est un investissement de départ, c'est le fusil, qui ne sert pas pour une chasse, mais qui sert pour plusieurs chasses. La balle, une balle, chevautique là. Donc, le monsieur vous ramène 6 porcs-épics, 3 gazelles. Prenons un minimum, il a vendu 8 porcs-épics, il a vendu 6 gazelles. En une chasse, le monsieur est au-delà de 100 000. Au-delà de 100 000 en une chasse. Ça, j'ai pris un minimum, mais il y a des moments où la viande devient chère. Le monsieur est à plus de 100 000, qui fait le salaire quelque part en une journée de chasse. Et la plupart de ces chasseurs-là ont d'autres activités. Là où ils vendent là, ils ont des petites caves. Ils vendent la boisson. Ils prennent les boyaux des animaux, ils font les maboquets. Donc, ceux qui font la route s'arrêtent et mangent. Leurs femmes font du manioc qui accompagne la viande. Et derrière, ils ont des champs, ils ont des plantations. Dans le mois, ces gars-là gagnent combien? S'ils sont organisés, s'ils ne sont pas donnés à la boisson et tout, au plaisir de la vie, je vous dis, c'est quelqu'un, vous allez le voir, il a construit à Pont-Noir. Les gens vont se dire, il n'a jamais travaillé, on va le traiter de magicien, on va le traiter de quoi que ce soit, parce que ici, quand quelqu'un commence à réussir, de part, on dit toujours, bon, Yann Messimba, au pile, ou pile. Mais le gars, tout le temps, il est là-bas. Quand il revient, c'est pour voir combien de sacs de ciment on a utilisé et tout. Et parfois, c'est des gens, quand ils ont fini de construire en ville, ils ont mis des locataires et ils sont repartis. Un petit exemple. Regardez aujourd'hui, quand il y a la saison de ciboule. Moi, je me suis amusé, la maison d'arrêt de Dolizy est à côté de là où je travaille. Et donc, toute la zone là, vide, est utilisée par des gens qui font la culture des ciboules. Et je leur ai dit, j'ai demandé à un jeune homme qui fait les ciboules, j'ai dit comment tu... Parce que lui, il les fait et il les vend à Brazzaville ou à Pont-Noir. Franchement, quand il m'a expliqué ce qu'il gagne en faisant les ciboules, je suis resté là tranquille. Je me suis dit, tiens, mais moi qui m'emmerde dans les AVC, dans un taxi qui sort le matin, qui revient à midi, on te dit, on l'a arrêté, il n'a pas de papier, on te dit, patron, le pneu là s'est enlevé, patron ceci. Donc, en plus de ne rien gagner, tu es en train de gaspiller ta santé et vous voyez des activités. Mais ça, c'est à titre individuel. Moi, ici, je voudrais placer ça dans le cadre de l'Église. Si nous mettons ce genre d'activité, moi, je suis sûr que les chasseurs, là, peut-être, ce n'est pas eux-mêmes qui commencent avec leur fusil, c'est peut-être quelqu'un qui achète le fusil, qui met à la disposition du chasseur. Quelqu'un peut entretenir, par exemple, 10 chasseurs qui chassent pour lui. Non seulement il a la viande gratuite, mais en plus, il peut en vendre. C'est formidable, madame la journaliste. Nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cet élément que nous propose Vianney Bituku et nous allons revenir tout juste après. Tout que vous n'avez, mais ça va dire le paquet, mais ça va business paquet, mais tout que vous n'avez. Donc il se prend en charge, moi aussi, tu vas pas attendre quoi que quelqu'un puisse, non, moi aussi tu te prends en charge,
Même artistiquement, tu vas financer tes projets avec l'argent de l'agriculture. C'est pas une honte. C'est pas une honte de cultiver la nourriture, ce que les gens vont manger. Fonctionnaire, l'un doit 100 000 à la fin du mois. Mais moi, on a 40, on a 3 mois. Moi, l'un doit 600 000. Donc, vraiment, il faut aller vers ça, quoi. Il ne faut pas attendre. Parce que peut-être que ça vient dans mon bureau. Moi, j'ai fait les études, mais moi, c'est la jardin. C'est pas une honte. Les gens se disent que non. Parce que c'est ce que les gens mangent. Ils battent la guerre. Ils peuvent nourrir ma famille, ils peuvent nourrir mes parents, voilà. Au lieu de rester à attendre que nous mettons faire un bureau, on fait plus que non. Là, c'est un vrai bureau. Il y a des carottes. C'est un vrai bureau. Tu es à l'aise. Tu planes même. Merci la régie. Revenons avec notre invité principal de cette émission. Alors, Papa Charles, le thème de ce soir touche la sensibilité de tous les dirigeants des églises. Vous, autant qu'un dirigeant d'une église reconnue, Association Nzolo Amour OPH, quel est donc votre plan pour pouvoir mettre en pratique le thème de ce soir? Bon, chez moi, je n'ai pratiquement rien à créer parce que le président fondateur de notre association, il a donné toutes les bases. Vous savez, en 2006, il a mis beaucoup de moyens pour que nous créions un centre agro-pastoral à Sinda. Et nous avions même dû commander un tracteur. Et c'est ce centre-là qui devait donner vraiment le départ de notre association sur beaucoup de plans. Parce que ce n'était pas une ferme réduite. Si je vous dis déjà qu'il y a un tracteur qui était arrivé, donc ça devait être une ferme moderne parce qu'il s'agissait de récupérer un peu dans la vallée du Niari ce qui avait fait le succès agro-pastoral, le Matsumba et tout ça. Donc, dans ce plan-là, on serait aujourd'hui même en train de faire du poulet, en train de faire beaucoup de choses. Et voilà que, de par les hommes que nous sommes, ce projet est tombé à l'eau avec beaucoup d'argent de tomber à l'eau. Donc, nous avons essayé de relancer un autre projet à Dinga, toujours dans le même sens. Mais vous savez, le problème de l'homme est au centre de tout. Mais nous ne nous fatiguons pas. Maintenant, si vous demandez mon approche, moi, je suis partant dans un premier temps pour essayer de recenser toutes les personnes dans l'association qui ont une activité agro-pastorale, de les recenser, de les regrouper, parce que moi, je suis sûr que dans notre sein, il y a des gens qui ont lancé des activités agro-pastorales. Il y a un frère dont je tais le nom, qui n'est pas trop loin d'ici. Il est juste à Nanga. Je suis allé 2 ou 3 fois chez lui. Vous avez le bonheur de vivre quand vous vous retrouvez chez lui. Il a des poules, il est bien. Donc, c'est recenser ces gens et mettre à contribution leur expérience. Nous avons, par exemple, au niveau de l'association, pour la feuille de route, pour la fin de cette année, c'est-à-dire la deuxième partie de cette année, nous avons responsabilisé un frère, un papa à nous, très expérimenté dans le domaine agro-pastoral, pour donc recenser toutes les activités agro-pastorales qui sont menées d'abord à titre individuel par les uns et les autres, de façon à en acquérir l'expérience, recenser toutes les activités agro-pastorales qu'on a tenté de lancer par-ci par-là. Regardez par exemple à Mongo-Tandou, nous avons de la terre, nous avons un grand domaine à Mongo-Tandou, dans lequel passe même de l'eau. Donc là où nous pouvons faire de la pisciculture, ça traîne. Moi, je ne sais pas ce que les hommes cherchent, le domaine traîne. Nous avons à Mvouti, vous avez vu qu'à Mvouti, outre l'orphelinat, nous avons de l'eau par le bas là-bas. Et il y a aussi une possibilité de créer des activités. Je vous ai parlé de Nanga. Je vous ai parlé des sections que nous avons dans la Bouenza. Nous avons par exemple ici une section à nous, Canon, de Ngoyo, qui a lancé des activités agro-pastorales au niveau de Bouenza. Et donc, il s'agit de recenser toutes ces activités et désormais de ne plus le faire dans le désordre, mais d'essayer de voir comment essayer de mettre cette organisation ensemble pour aller de l'avant et arriver à une activité qui ne sera pas réduite seulement à une petite consommation, mais à une grande consommation. Donc, l'approche, c'est aussi tirer les leçons des échecs passés. Qu'est-ce qui a fait que nous puissions échouer? Moi, déjà, je peux vous dire que l'homme est au centre de tout. Vous savez, les hommes sont rigoureux, ont la crainte quand ils sont employés là où il n'y a pas Dieu. C'est-à-dire quand il va travailler quelque part, il sait qu'on peut le prendre, on peut le mettre en prison
on peut le prendre, on peut faire ceci, il est rigoureux. Mais quand il sait que ça appartient à l'église, tout se règle par des passages bibliques. En tout cas, les gens, ils font tout ce qu'ils veulent. On veut dire non, vous priez, vous commencez à amener les gens à la justice, vous priez donc. Fort de ça, il vous faut trouver des gens qui ont la crainte de Dieu. Parce que ceux qui ont la crainte de Dieu ont le souci du bien commun. Donc, je lance aussi aux dirigeants des églises cet appel pour nous demander, on peut se retrouver, hein, on peut créer une dynamique. Regardez par exemple les Zéphirins. Les Zéphirins sont installés partout. Quand je passe là, je les vois partout. Mais là où les Zéphirins sont installés, je vois de la terre. Une terre qui est aussi riche. On y va, on met les forages. Regardez nos amis chinois, ils font des grands élevages de cochons. J'ai vu des cochons comme ça. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? C'est comme les boutiques aujourd'hui. On va vous dire que nous, on ne réussit pas dans les boutiques. Mais nos amis, nos frères qui viennent d'ailleurs, réussissent dans les boutiques. Il faut casser ce mythe. Dire que nous aussi, nous sommes capables de faire quelque chose. Et l'Église, en le faisant, pourra bénéficier. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. L'État a, par exemple, beaucoup d'aide dans le sens de l'agriculture. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de mécanismes d'aide, de venir en aide. Et moi, je crois que si l'Église est forte dans ce sens, l'État n'hésitera pas à apporter à l'Église un soutien. Et du jour au lendemain, on aura trouvé des revenus et on aura trouvé de la nourriture pour tout le monde. Pour ceux qui veulent se lancer, Papa Charles, quels conseils pouvez-vous les donner? Beaucoup de prudence, pas d'enthousiasme, pas de suivisme aveugle, pas d'aventure. Il faut mûrir la question et s'entourer des gens qui vous aiment et des gens qui vont réellement vous aider dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez des gens qui vont vous dire, vous les prenez pour qu'ils vous aident à élever les canards. Et chaque jour, ils vont vous dire, ah, dis qu'il y a canard qui a goût, hein, dis qu'il y a canard qui a goût. Donc, c'est que il a déjà, sur 10 œufs de canard, il en a utilisé 2. Ce genre de personnes, il ne faut pas les mettre dans votre projet. Avant de pouvoir aborder le dernier virage de notre émission, nous allons faire un tour du côté de la régie, suivre cet élément. Kifu Mouké Kouloutou. Mais les Français qui sont bien manger, c'est le début du bonheur. Donc si tu ne manges pas bien, tu ne peux pas atteindre le bonheur. Donc parce qu'on cultive ce qu'on mange. Donc les gens cultivent bien, donc bien. Donc tu vis bien parce que tu cultives ce que tu manges. Hein? Voilà. Et conseil kaka, demander dans une agriculture responsable. Quand tu utilises MPK, trop de pesticides, ça rend ça sont tabac. Donc ça une agriculture responsable. Tu vois que là c'est fait avec de l'eau seulement. La terre et l'eau. Tu vois, donc c'est sain quoi, c'est la bouffe saine. Donc tu sais trop babine, trop ça, on rend malade et tout. Vraiment la jeunesse congolaise, la jeunesse dans le monde entier, vraiment c'est même ça quoi, vraiment. C'est bien côté de l'agriculture, ça vous ne devez pas regretter parce que moi déjà je regrette pas. Okay, je regrette même le temps que j'ai perdu à autre chose. Il y a quelque chose surtout important dans les jeunes parce que l'avenir en bas si met là les jeunes. Les jeunes ne faut pas bien vendre que non parce que tu dois master en droit ou bien parfois un diplôme temps que vingla kaka bet nyos na boile bet len salver na ba bureau mais c'est ça na ba bureau bon mbas dange que maso na bureau nge doit salaire nge na besoin de mades quelque chose qui sum mades na zan donc faut se lancer dans l'agriculture élevage qui est vraiment très très important sans pour que boile kwena ku vivre bet essayer na nourrir population ya bet au lieu que bet ko importer kaka bamadia ku cuisiner ka tout bet se bet len sal bangole beto pour que population beto ya permettre na ku vivre ya population ba jeune ya Congo ba jeune ya Afrique bet ko croiser ma beaucoup ve ben bak façon exemple mounou que jeune je suis dans la trentaine mais s'engager dans l'agriculture dans l'élevage pour que nous vivions. Déjà c'est un acquis dans nous que vivre que faire vivre famille muna yao. Donc faut bien un exemple nous ben nous croiser ma beaucoup surtout big moi ba mambia ka buzobi na ini na pousser beto na retard na vie. Ça nous donne rien donc vraiment message petit monde na ba nina bet ça ma beaucoup na tout que vous n'avez ba bien mun na tlem na salaire ba produit chimique qu'elle vend il y a comme maza muka rosé après bet na ba système bet que ça na ba boala wa. Hein, souvent on a beaucoup là moudikula que ça veut dire là bah voulu que nous façon na ba dianga moi ba dianga
que tout le monde a un niveau qui est orienté, comment se permettre de arroser, comme il y a la possibilité de faire des motos, pompe, tout le monde est donc, nous avons des jeunes, miracle qui est dans la vie, miracle la vie n'ingé aussi. Donc, la vie est n'ingé. Que ce soit Bazondo, Boubia, Imbasi, Kingan, oui, nous avons l'école, mais la vie, c'est qu'avec l'école. Donc, la vie n'est pas si bien que la façon de vivre. Façon de exemple, madame est enseignante, mais je suis qui nous avons je suis courant, je suis l'école privée peut-être qui vont tard. Je suis jardin. Merci la régie. Alors, quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Mais avant de pouvoir se quitter, Papa Charles, votre mot de la fin. Chers frères, chères sœurs, pas seulement de Luzolo, parce que nous sommes partout. Chers frères, chères sœurs, partout où nous sommes, donnons-nous à la terre. Et pour y arriver, il faut d'abord que nous, les dirigeants, nous ayons la volonté de partager, le sens de l'organisation, le souci du bien-être des fidèles. Et les fidèles, si l'Église doit créer des activités, il faut que nous ayons la crainte de Dieu et que nous puissions privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Ce n'est qu'à ce titre qu'on pourra lancer des activités qui pourront tenir. Et il faudra aussi cesser de dire que l'Esprit Saint a fait, nous lançons le projet. Aujourd'hui, si nous décidons de créer une compagnie aérienne pour l'Église, nous n'irons pas à l'aéroport devant un avion, faire des jeûnes, faire des séances de prière, et puis le pilote va sortir, les hôtesses vont sortir, l'avion va se mettre à voler. Non, il faudrait des pilotes qui ont appris, des hôtesses qui ont appris, des mécaniciens navigants qui ont appris. Donc souvent l'erreur que nous commettons, alléluia, nous avons lancé le projet pour que les anges viennent travailler à notre place. Dieu nous assiste, c'est vrai. Mais il faudrait que nous-mêmes, nous ayons conscience de ça. Arrêtons d'avoir une église théorique. Arrêtons d'avoir une église nominative qui se contente de parler. Mais ayons une église qui crée réellement des activités qui vont mettre ensemble les frères et les sœurs dans la même dynamique. Et moi, je trouve que la terre est quelque chose que nous négligeons et que si nous décidons, nous tous, d'un retour à la terre, nous pouvons nous entraider. Nous pouvons aller au-delà des dénominations. Ne pas dire parce que sur Luzolo, je ne vais pas prendre l'exemple des protestants. Parce que sur protestants, je ne vais pas prendre l'exemple des catholiques. Parce que sur catholiques, les catholiques, par exemple, ont réussi beaucoup de choses. Et nous pouvons nous rapprocher des catholiques pour leur expérience. Les protestants aussi ont réussi beaucoup de choses. Nous pouvons nous rapprocher d'eux pour prendre de l'expérience. C'est très important pour que l'Église ne soit pas piétinée par la société. Parce que quand il y a trop de misère, il y a trop de précarité, on perd la foi. Dès que quelqu'un va vous appeler quelque part, va vous proposer plus, vous irez là-bas au détriment de Dieu. Or, nous devons mettre les bases pour que les fidèles, vous savez, les foi sont différentes. Il y a des foi fortes, il y a des foi faibles. Mais nous sommes tenus à mettre tout le monde ensemble. Et donc, allons vers cet objectif de la terre. Nous restons ouverts à toutes les propositions, à toutes les sollicitations. Merci, Papa Charles. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs. Le retour à la terre, c'était le thème de ce soir. Asla et nous fait ses valises, mais pas pour partir définitivement. Il n'y a plus de vacances. Nous allons vous retrouver prochainement avec un nouveau thème. Sainte-Viche Poitiers devant ce microphone. La prise de vue a été assurée par Beige Pambou et à la régie, Vianney Bitoukou. La morale de l'histoire, c'est de prendre une résolution pour aller de l'avant. Quant à notre invité, nous lui disons merci et nous lui souhaitons un bon retour. À vous, bonne soirée et que Dieu vous bénisse.